Tier list des meilleurs traits de personnalité en tant qu'entrepreneur. Le perfectionnisme, c'est de la merde. Si aujourd'hui vous faites partie des gens qui disent « Ah mais je suis désolé, mais je suis perfectionniste, je suis comme ça, moi il me faut plus d'une semaine pour publier une vidéo, il me faut plus d'un mois pour faire mon site web. » Je suis désolé les amis, quand on a un défaut, on travaille dessus. Ça m'énerve quand les gens utilisent ça comme carte joker. Arrête de passer un mois sur ton site. Oui je sais mais je suis perfectionniste. T'as compris que c'était un défaut? Ben arrête, travaille dessus. C'est comme quelqu'un qui a envie de s'améliorer en dating et tu lui dis « Ouais mais attends, ton style il est moche. » Ouais mais c'est mon style. Bah oui, bah change-le, il est pas ouf, il marche pas. Quand on identifie un défaut, les amis, il faut le changer. C'est le principe de la vie. Confiance en soi, super important, estir. Et après, le problème de la confiance en soi, c'est que ça vient avec des résultats. C'est-à-dire que quand tu commences quelque chose, bah oui, tu vas pas avoir confiance en toi, c'est normal. Mais la clé pour développer la confiance en soi, c'est d'être ok de faire quelque chose, même si on n'a pas confiance en nous. Et c'est contre-intuitif, hein, mais les personnes qui ont le plus confiance en eux, c'est des gens qui sont ok à l'idée d'être ridicules et donc ils se mettent dans les situations, ils sont ridicules, ils apprennent et ensuite ils sont plus ridicules et du coup, ils ont confiance en eux. La gentillesse dans le business, c'est sous-coté parce que dans le business, vous allez devoir créer des relations avec des collaborateurs, d'autres entrepreneurs, vos clients. Et en fait, si vous êtes un fils de pute, les gens vont se liguer contre vous et ils vont vous handicaper. Ils vont vous tirer vers le bas et au début, on le voit pas, mais sur le long terme, eh bien, ça va vous poser problème. Prendre ses responsabilités, c'est le plus important. Tout entrepreneur qui se respecte se sent responsable de tout ce qui lui arrive et c'est pour ça qu'il va régler les problèmes. Il y a trop de manières de se trouver des excuses quand on lance un business. Oui, mais les gens, ils regardent pas les vidéos. Oui, mais les gens, ils n'achètent pas mon produit. Oui, mais le prestataire à qui j'ai délégué, il a fait n'importe quoi. Et oui, c'est peut-être vrai, mais si tu te concentres là-dessus, tu n'arriveras jamais à avoir des résultats. Si tu te concentres sur ce qui est en ton contrôle et que tu crées les situations dans lesquelles tu réussis malgré les difficultés externes, là tu réussis. La patience, c'est de la merde, il faut être impatient. Quand on est entrepreneur, il faut faire changer les choses, il faut pas être ok avec l'échec, il faut rebondir rapidement, la vitesse est ultra important. L'apprentissage, c'est le plus important. Entreprendre, il faut pas le voir comme toucher le jackpot, gagner au loto, trouver le bon filon, il faut le voir comme développer une compétence. C'est comme devenir fort au bowling, vous lancez la boule, vous ratez, vous lancez la boule, vous ratez et vous apprenez. Et en fait, la personne qui apprend le plus vite à faire le strike, c'est la personne qui sera la plus riche. C'est pas la personne la plus chanceuse, c'est pas la personne qui choisit la bonne boule, c'est pas la personne qui choisit les bonnes quilles, c'est la personne qui lance et qui apprend le plus rapidement après chaque lancer. La discipline, c'est bien, mais c'est pas non plus le truc de l'année. Voilà, on va le mettre là. Je pense que c'est plus important de mettre les conditions pour que vous ayez envie de travailler, pour que vous kiffiez ce que vous êtes en train de faire, plutôt que vous vous forciez à faire constamment des choses que vous n'avez pas envie de faire. L'intelligence, c'est utile, mais c'est pas non plus le plus important. Le focus, c'est très puissant. On va le mettre ici. La motivation, c'est bien, mais c'est pas non plus une folie. La passion, en fait, on n'est pas vraiment passionné par ce qu'on fait, c'est un trop grand mot. Il faut juste être motivé par ce qu'on fait, aimer ce qu'on fait. Vous n'allez pas vous réveiller tous les matins en sautant de joie, mais il faut vous réveiller le matin en ayant envie de travailler sur votre projet.